Bonjour tout le monde, bonjour. Voilà, aujourd'hui je viens pour une vidéo d'un plat qu'on connaît tous, hein, le pondu, feuille de patate et de la viande de bœuf. D'accord. Donc, mon pondu, je l'ai mis à cuire déjà. À bouillir, pardon. Bah oui, à cuire. Moi, aujourd'hui, c'est la première fois que j'utilise cette épice-ci pour le pondu, le adja vert. Habituellement, dans mon pondu, je mets le jumbo. Mais là, aujourd'hui, j'ai bien envie de changer. Soit je mets le jumbo et je rajoute avec un bouillon Knorr légumes. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'essayer celui-ci pour voir quel goût il y aura. Donc là, j'ai mis 2 boules de pondu. Mais des grosses boules, hein. Pour les gens qui habitent en Belgique, vous connaissez les boules de pondu, comment elles sont. Mais tu peux bouger un peu, hein, si tu veux, mais pas trop. Bien cadré, hein, s'il te plaît. Donc voilà. Moi, je ne tourne pas mon pondu tout le temps quand ça cuit. Je préfère le laisser que l'eau puisse baisser calmement. Donc je laisse dans son environnement bouillir calmement. Donc ici à côté, je vais faire de la viande de bœuf que j'ai acheté à l'abattoir aujourd'hui chez mon boucher préféré. Donc voilà, je l'ai bouilli. C'est une viande qui est déjà coupée. Donc voilà. Pour ma viande, je veux mettre du adja. Ce adja, il est comme le jumbo en fait. Et ça sent très bon. C'est vraiment un bouillon avec plein de saveurs, plein de saveurs, plein d'épices. Ça vaut vraiment la peine de l'utiliser. Voilà, donc vous ne serez pas déçus. Vraiment pas. Mais moi, je trouve que ça donne mieux celui-ci. Je trouve que ce bouillon-ci, le adja ici, je trouve qu'il est mieux avec tout ce qui est viande. Je sais pas, il redonne un petit goût de plus en fait à nos viandes. Par contre, dans tout ce qui est légumes, je l'ai déjà essayé une fois. Non, vraiment pas. Donc c'est mieux comme ça. Dans la viande, c'est mieux pour la viande. Bon. Voilà, donc maintenant je veux laisser bouillir calmement. Comme c'est une viande qui est quand même assez fraîche, bien qu'on est dimanche, mais ça reste de viande assez fraîche. Donc je ne vais pas le laisser bouillir trop longtemps. Et là, je veux juste rajouter ceci. Je vais vous expliquer vite fait c'est quoi. Donc voilà, c'est du céleri sauvage. C'est du céleri sauvage. Ce céleri-ci, il sent très bon. Vraiment, c'est du céleri sauvage qu'on trouve à l'abattoir chez nous ici en Belgique. Et ça sent très bon. Quand vous sortez, avant d'arriver où ils vendent les poissons, vous allez voir, il y a un petit magasin au coin comme ça. Il y a 2 chinoises, 2 asiatiques. Et je pense qu'ils vendent de la viande devant et asiatique. Ah ben vous trouverez ça. C'est très bon et ça sent très bon. Vraiment. Donc moi j'en mets 2. Et je couvre. Je laisse cuire calmement. Pour mon pondu, je mets juste mon couvercle sur le côté et je laisse bouillir calmement. Voilà. Voilà les amis. Ma viande elle a bien cuit.
l'eau a baissé. En fait, là, maintenant, c'est qu'il reste... c'est un bon bouillon, hein. C'est un bouillon bien épicé que je garderai après la cuisson de ma viande. Une fois que j'aurai retiré ma viande du feu, je vais garder l'eau de cuisson parce que c'est déjà épicé, il y a plein de saveurs dedans. Mon pondu, sincèrement, je pense qu'on a tous le même problème ici en Belgique. Enfin, dans tous les pays européens, hein, disons, on n'a pas le même pondu de l'Afrique. Ces pondus-là, ça reste longtemps dans les congélateurs. Donc du coup, c'est beaucoup plus dur à cuire, beaucoup plus dur à être prêt. Donc du coup, voilà, moi, mon pondu, je l'ai laissé au feu, ça fait plus d'1 heure. Maintenant, c'est bon, je vais encore laisser baisser l'eau un tout petit peu avant de le retirer du feu. Une fois que l'eau aura encore bien baissé, je retirerai du feu. Enfin, je ne vais pas retirer du feu, je vais mettre tous mes ingrédients pour mon pondu. Donc pour l'instant, je laisse bouillir. D'abord, je l'ai bouilli à feu, à couvercle ouvert pour enlever l'odeur du pondu cru, parce que j'aime pas trop ça. Et ensuite, je couvre mon couvercle à moitié, comme ça, comme vous voyez là. Je laisse encore bouillir. Et quand je mettrai tous mes ingrédients, c'est là que je vais complètement couvrir mon couvercle. Pour l'instant, je laisse comme ça. J'ai toujours fait ça comme ça et mon pondu, j'ai toujours réussi. Donc maintenant, chacune le fait à sa façon. Il n'y a pas de souci. À partir du moment qu'il est bon, notre pondu, et qu'il est bien cuit à notre convenance, il n'y a vraiment pas de souci. Faites-le comme vous voulez. Voilà. Voilà. Là, ici, j'ai retiré l'eau de cuisson de ma viande. Donc je suis en train de griller ma viande là maintenant. Une fois qu'elle sera bien grillée, ben voilà, je ferai ma sauce. Donc pour l'instant je suis en train de la griller quoi. Voilà. Voilà, c'est de la viande de bœuf, c'est très fraîche, c'est vraiment fraîche, donc du coup, je l'ai bouilli au moins de rien, donc voilà. Là, dans ma sauce, en fait, j'ai mis ma viande à la casserole, d'abord lavée, ensuite mis dans la casserole, et j'ai mis du adja en poudre, c'est tout. C'est tout ce que j'ai mis. Et, ah oui, et mon céleri, deux branches de céleri sauvage. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est mon bouillon. C'est ce qui restait de la cuisson de ma viande. J'ai récupéré ça. Et c'est avec ça que je suis en train de cuire ma viande calmement. Là, je vous assure qu'il y aura beaucoup plus de saveur. Vraiment. Donc, j'ai lavé ma viande, j'ai mis dans la casserole, j'ai mis de l'eau, j'ai mis le adja, donc parce que là, les équipements. Ah ben, il faut chercher, parce que là, moi, j'ai besoin de ça. Demande alors à ma vie de chercher. Hein. Donc, je répète, non, c'est ma fille qui me parlait, excusez-moi. J'ai lavé ma viande, j'ai mis dans la casserole, j'ai mis de l'eau, j'ai mis du adja, j'ai mis 2 branches qu'on voit encore dans mon bouillon, j'ai mis 2 branches de céleri sauvage. C'est tout ce que j'ai fait. Pas de sel, rien du tout. Donc voilà. Le sel, je le ferai après. Et vous laissez cuire à votre convenance. Go. Voilà. Donc, on y est presque. Dernière étape de la cuisine et de ma cuisson prête. Donc voilà, mon pondu comme vous pouvez voir, ça a fort baissé, l'eau a fort baissé. Déjà la couleur qu'on voit là, c'est une bonne couleur que j'aime bien. Ça veut dire que ça a bien cuit. Je pense qu'en 1h30 c'est bon. Hein. Voilà, 1h30 de cuisson, c'est parfait, vraiment parfait. Là en fait quand je mettrai tous mes ingrédients,
il va juste falloir laisser encore un tout petit peu la cuisson pour que les poireaux, les aubergines, les courgettes, tout ce qu'on va mettre, ça prenne vraiment le temps de bien se marier avec le pondu pour qu'il y ait beaucoup plus de saveur encore une fois. Donc ici, ma viande, elle est déjà cuite, parfait. Donc ici, j'ai un mélange d'oignons. Donc, oignon rouge, oignon normal. Je veux mettre un peu de ça. Oignon normal, j'ai mis l'équivalent d'une moitié. Et l'oignon rouge, ben, c'est tout. Hein. Voilà. Il reste dans mon pondu. Voilà. Donc la viande, on va pas trop la cuire parce que ma viande elle a bien cuit. Donc du coup je ne vais pas vraiment trop la cuire encore. Là c'est bon. Voilà. Mon bouillon, je l'ai mis de côté. Et c'est avec le même bouillon que j'utilise, que j'ai utilisé pour cuire ma viande, pour griller ma viande. Et c'est le même bouillon, pardon, que je vais utiliser après. Une fois que mes oignons sont frits. Voilà. Là maintenant j'ai fait ça comme ça. Ouh, c'est du lourd. Voilà. Donc comme je vous disais, hein, je répète encore une fois, j'ai lavé ma viande, j'ai posé la viande dans la casserole, j'ai mis de l'eau, j'ai mis du adja, je veux vous montrer. Voilà. J'ai mis du adja. Maintenant le adja, il est fort. Il est très très fort comme épice qu'on trouve dans tous les shops. Qu'on trouve dans tous les shops africains. Donc allez-y mollo avec ça. Maintenant pour les personnes qui aiment bien épicé. Pour les personnes qui aiment bien épicé. Donc voilà. Le adja c'est une épice qu'on trouve dans les shops africains. Dans tous les shops africains. Il est très fort en goût. Donc ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Moi j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères de adja. Peut-être même moins. Donc c'était suffisant. J'ai pas mis du sel. Le sel je mettrai une fois que j'aurai mis ma tomate. D'accord. Donc voilà. De l'eau, du adja. Et j'ai mis juste mes feuilles de céleri sauvage. C'est tout. Je vous remontre encore une fois. Ceci, le céleri sauvage, on le trouve comme ça, à l'abattoir à Bruxelles. On le trouve comme ça. C'est vraiment très bon et ça sent très bon. Voilà, donc si vous voulez l'acheter, c'est comme ça qu'on trouve le céleri sauvage. Ça ressemble à du céleri, mais en plus petit. Donc, là, vous voyez... Ça a fait un petit fond de sauce. Voilà, là ça a fait un petit fond de sauce. Là ça a fait un petit fond de sauce. Et vous voyez que c'est suffisant. Hein. Donc, quand j'ai retiré mon bouillon, j'ai rajouté de l'huile. Maintenant, faites-le comme vous voulez. Chacun met son huile à sa façon. Voilà, j'ai rajouté de l'huile. J'ai grillé ma viande. Peu à peu, j'ai rajouté mon bouillon doucement. Voilà. Donc, en ce moment-ci, je peux me permettre de rajouter le sel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en mettant le sel maintenant,
le sel va mieux adhérer parce qu'il y a encore il y a un fond de sauce. Ça veut dire que ça va bien se marrer, ça va bien se mélanger. Si je mets la tomate, oui, ça va aussi le faire. Hein. Mais là, maintenant, c'est bon. Je peux le faire maintenant. Donc, du coup, chez Lidl, on trouve de la sauce tomate épicée. Voilà, chez Lidl, on trouve de la sauce tomate épicée. Celui-ci, il y a des morceaux de carottes, de l'ail, oignons. Il y a d'autres qui sont à base d'ail et d'autres à base de poivron. Voilà, moi, je ne mets pas beaucoup. Équivalent d'une petite cuillère, hein, donc c'est suffisant pour moi. Je sais pas, j'aime pas trop la tomate concentrée. Aujourd'hui, j'ai eu envie de mettre. Donc, j'en ai mis un. Voilà. Voilà. Vous voyez que ma fond de sauce qui est restée dans ma viande et les épices qu'il y avait. Ah oui, j'avais mis de la noix de muscade aussi. Hein, et les épices qu'il y avait, c'est bon quoi, c'est suffisant. On n'a pas besoin de plus, on n'a vraiment pas besoin d'autre chose. Maintenant, voilà. Des fois, ça m'arrive de rajouter encore un peu de jumbo, si je veux encore beaucoup plus de saveur. Mais sinon, vous le laissez comme ça, quoi. Pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup les épices, vous le faites comme ça. Voilà. Vous voyez que sincèrement, j'ai gagné en temps. Pourquoi? Parce que on sait que la sauce tomate, il faut bien la griller pour avoir une bonne sauce. Mais le fait que j'ai grillé ma viande avec mon bouillon que j'avais mis de côté, ça a permis à mes oignons d'être mariés avec le fond qu'il y avait dans ma casserole, et ça a permis à ma tomate et mon concentré de tomate de encore beaucoup plus se marier, et là il y aura beaucoup plus de saveur. Je vous assure, franchement, faites-le vraiment comme je l'ai fait et vous ne serez pas déçus, vraiment. Et s'il vous plaît, pour les gens qui regardent ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et likez, s'il vous plaît. Parce que si c'est pas fait, ah ben voilà, ça ne sera pas partagé. Et moi, je ne saurais pas savoir si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Et toujours les commentaires, comme ça je sais si je dois peut-être améliorer quelque chose ou s'il me manque quelque chose. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, j'ai pas aussi encore fini d'apprendre et j'aimerais aussi encore plus apprendre. Donc voilà, s'il vous plaît, vraiment, n'oubliez pas. Et c'est aussi une façon de nous connaître et de nous soutenir. Hein. Voilà, donc là maintenant, je vais goûter ma sauce. Regardez déjà la couleur de la sauce, vous voyez comment elle est belle la sauce, vous voyez comment elle est belle. Hein? Voilà. Regardez comment elle est belle la sauce, vous voyez. Oh là là. Je vous assure que elle est trop bonne. Ouh là là. Mais comme je suis gourmande, un peu de jumbo quand même. Mais comme j'ai dit, un fond de jumbo. Voilà. Et je laisse ma sauce cuire encore un tout petit peu. Par contre, la viande, arrivée à ce stade-ci, ma viande elle est déjà prête. Ma sauce est quasi prête. C'est pas trop mou, c'est pas trop dur, c'est vraiment parfait. C'est ce qu'il faut pour une viande. Maintenant, les personnes qui ont l'habitude de mélanger la viande en désordre, c'est pas bien. Il y a des façons, il y a des manières de mélanger la nourriture, surtout à ce niveau-là, vraiment avec douceur. On y va sur les côtés, on ramène sur le côté, on ramène, c'est vraiment top.
Ça évite à la viande de se séparer dans la casserole en désordre. Voilà. Comme vous pouvez le constater, ma viande est toujours parfaite, toujours intacte. Vous voyez, il n'y a rien qui se sépare. Voilà, c'est intact. Donc voilà, je respecte. Voilà, je laisse juste encore cuire un tout petit peu ma sauce tomate. Ensuite, je rajouterai de l'eau. Donc, maintenant, je m'occupe de mon pondu. Voilà, là j'ai l'équivalent de 3 poireaux que je veux mettre dedans. Pourquoi j'en ai mis 3? Parce que c'est un pondu végétarien que je suis en train de faire. Il n'y aura pas de viande, il n'y aura pas de poisson. Mon pondu restera comme ça. Et le poireau, c'est ce qui donne quand même le goût dans le pondu. Hein. Donc voilà. Je ne dis pas qu'il faut exagérer, mais voilà. J'ai toujours fait mon pondu comme ça, je n'ai jamais eu de soucis. Au contraire, très 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 bon. Vraiment très 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 bon. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Comme vous pouvez constater, ma viande, la sauce est prête. L'huile, elle a remonté en haut. Et la couleur est que magnifique, parfait. Donc, pour quand même de la sauce, parce que c'est pas de la viande bloquée que j'ai fait. C'est pas de la viande cuite juste avec la sauce tomate. Je veux que ça, qu'il y ait de la sauce liquide. Donc, je remets mon fond de bouillon. Voilà, c'est parfait. Donc, un piment. Ici, je mets 2 piments. Et je rajoute de l'eau. Voilà. Pas trop. Voilà. Alors, j'ai de l'oignon ici coupé. C'est mes ongles qui font ce bruit là, c'est bizarre. Hein? Voilà. Voilà. Je mets mes aubergines
africaine. Hop. Je rajoute du sel, parce que j'avais pas mis de sel. Donc là, maintenant, je rajoute le sel. C'est bon. Et c'est parfait. On laisse. Donc, pour mon pondou, je vais encore laisser l'eau baisser un tout petit peu. Dès que je vois mon eau baisser, je rajouterai de l'huile. L'huile de palme pour le pondou. Et puis, c'est bon, quoi. Voilà, 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 voilà. J'ai retiré ma viande du feu. Et maintenant, il nous reste le pondou. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté de l'huile de palme. Et là, maintenant, l'eau que j'avais mis... L'eau que j'avais mis là tantôt a bien baissé, a bien diminué. Mon pondou, vous savez, il est prêt. Hein. Maintenant, si je veux manger du pondou en mode bouillon, ça peut se manger. C'est bon. Ça y est. Mais je vais encore laisser l'eau diminuer. Et là, mon pondou sera totalement prêt. Donc, comme je vous ai dit, mon pondou, je l'ai laissé... ça va. Mon pondou, je l'ai mis dans l'eau. J'ai mis du jumbo. J'ai mis 2 cubes de adja. Ah, j'ai encore le papier ici. J'ai mis 2 cubes de adja vert. Adja, truc aux épices. J'ai laissé bouillir pendant 1 heure. 1 heure et demie après, j'ai mis mes poireaux, mon oignon. J'ai rajouté de l'eau. J'ai laissé bouillir encore un tout petit peu. Ensuite, une fois que l'eau a baissé, j'ai rajouté de l'huile. Et et voilà quoi. Donc maintenant c'est bon. On va laisser faire. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fini mon pondou et ma sauce de viande, comme vous pouvez le constater, qui est une sauce qui se mange très bien avec de la semoule ou du riz. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire sauce bloquée. Vraiment bloquée. C'est lourd, c'est bon, ça va avec tout. La semoule, la chikwang, du riz. Voilà, mon pondou, c'est la même chose. Je l'ai laissé un peu comme ça, exprès, parce que la sauce est compacte. Donc le pondou, c'est vraiment parce que mes enfants, ils aiment aussi que ça soit comme ça. Donc voilà. Et c'est un pondou ça c'est une partie que j'ai enlevée, mais j'ai laissé encore l'autre en train de cuire pour que l'eau puisse bien descendre. Mais déjà là, c'est prêt. Sincèrement, c'est prêt. Il faut rien rajouter. Il faut, voilà. Donc, mon pondou, il est prêt. Ma sauce de viande qui est prête. Quoi demander de plus? Voilà. Et demain, je mangerai ça avec du poisson grillé. Aujourd'hui, je mange ça avec de la viande. Demain, c'est sûr que ça sera un bon poisson au barbecue. Mais je reviendrai demain. Comme je vous ai dit, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager. Voilà, nous sommes là ici pour nous entraider, pour partager, pour aimer, pour liker, pour commenter. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Et je vous dis merci, merci, merci. Au revoir.